Bonjour les amis et bienvenue à Mi Corazón de Mujer. Nous espérons que vous allez bien, vous et vos proches. En ce début d'année, ma sœur Marie et moi-même avons eu à cœur de vous encourager et de nous encourager nous-mêmes à rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée, pour ses bienfaits, ses hauts faits accomplis dans nos vies. Vous savez, le psaume 34 nous encourage à bénir notre Seigneur en tout temps. Que nos bouches ne cessent de le louer. Il est notre fierté. Proclamons ensemble la grandeur de notre Dieu, ensemble célébrant son nom. Amen. Il est celui qui nous exauce et qui nous délivre de nos terreurs. En lui, nous sommes radieuses, mes sœurs, et vous, mes frères, en lui, vous êtes radieux. Mes amis, goûtez et voyez combien notre Seigneur est bon. Amen. Amen. Et bonjour les amis et bienvenue à Mi Corazón de Mujer en France. Vous savez, l'atmosphère de la gloire qui entoure notre Dieu est chargée d'action de grâce. Et voilà pourquoi, mon ami, si tu es encore debout en séjour, bénis ton Dieu. On doit bénir notre roi, notre sauveur, car nombreux ont quitté ce monde. Mais Dieu nous a gardés. Dieu t'a gardé encore ici. Il préserve encore ta vie. Et peu importe la circonstance, les problèmes, les choses qui nous entourent, nous ne devons pas nous enfoquer en ça. Au contraire, nous devons louer notre Seigneur. Amen. À tout le temps. Nous ne devons pas simplement rendre gloire à Dieu uniquement quand tout va bien, ma sœur. Uniquement quand on est en bonne santé. Non. Mais dans toutes nos difficultés, Dieu est là, à notre côté. Sa parole déclare qu'il ne nous abandonne pas. C'est pas merveilleux, ça? Il ne nous délaisse pas. Amen. Il est un Père parfait. Je vous encourage à lire avec moi des passages d'actions de grâce. Amen. De celui, par exemple, de Apocalypse, chapitre 4, verset 9 jusqu'au 11. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Waouh, vous pouvez imaginer cette scène, mon ami. À celui qui vit pour des siècles et des siècles. Et vous voyez, il y a les 24 vieillards qui se prosternent devant de celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent à lui, à celui qui est des siècles vivants. Ils jettent leur couronne devant le trône. Ils disent, tu es digne, Amen. notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir gloire et honneur Amen. et la puissance, car tu y es. Celui qui toutes choses a créé. C'est par ta volonté qu'il existe et qu'ils ont été créés. C'est pas merveilleux? C'est une parole qui vraiment nous réchauffe le cœur, nous remplit de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Il y a un autre passage, tu sais, en Apocalypse. C'est vrai que beaucoup de gens disent, je n'arrive pas à lire Apocalypse. Mais Apocalypse, pour moi, c'est un livre rempli de révélations, d'amour qui nous amène à dire, waouh, Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. La grandeur de notre Dieu. Oui, Amen. Amen. Regarde ce que dit en Apocalypse. Chapitre 7, le verset 11 au 12, il dit, et tous les anges se tenaient autour du trône. Waouh, tu peux voir cette image? Et les veillards, et les 4 êtres vivants, ils se prosternaient sur la face devant le trône. Waouh! Ils adoraient à Dieu en disant, Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, les honneurs, la puissance et la force soit à notre Dieu. Amen. Ah, ça c'est notre Dieu, wow, qui son règne de puissance, alléluia, au siècle des siècles. Amen. 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 Il y a aussi un passage dans Apocalypse 11, versets 16 à 17, où il est écrit, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était de ce que tu as saisi ta grandeur, ta grande puissance et pris possession de ton règne. Wow. Oh, mon frère, ma sœur, quand vous rendez grâce à Dieu, vous relâchez autour de vous l'atmosphère du ciel. Jésus lui-même rendait
en tout temps grâce à son Père. Vous voyez, même avant de ressusciter Lazare, il a rendu grâce à Dieu. Avant de multiplier les pains, il a rendu grâce à Dieu. Dieu libère sa puissance lorsque nous rendons grâce. Alors, si les anges dans le ciel rendent constamment grâce à Dieu et que le Seigneur Jésus, lui, le modèle parfait que nous devons suivre, si lui également, il rendait tout le temps grâce à son Père, à combien plus forte raison devrions-nous développer cette habitude dans nos vies? Cela devrait être un mode de vie pour nous. Amen. En fin d'année, mes amis, il est important de s'asseoir et de faire un bilan du parcours qu'on a pu faire avec le Seigneur. Autrement dit, dans notre relation avec le Seigneur, où nous en sommes. Mon frère, ma sœur, as-tu avancé dans ta relation avec le Seigneur? Ou est-ce que tu stagnes dans ta marche avec le Seigneur? Si tu as avancé, gloire à Dieu. Il te faut aller encore et encore plus haut avec lui. Car c'est une joie immense pour notre Père de nous voir progresser. Tu es transformé de gloire en gloire. Béni soit notre Dieu pour cela. Si par contre, tu as l'impression de faire du surplace, tu as l'impression que l'année qui vient de s'écouler, spirituellement, tu n'as pas avancé, tu stagnes, mon ami. Je sais, pour être passé par là, ce n'est pas évident. C'est frustrant, c'est vrai. Mais Dieu connaît ton cœur. Si tu cries à Dieu avec sincérité, il ouvrira le chemin. Parce que tu sais, le psaume 134, verset 4 nous dit qu'avant même qu'on ouvre la bouche, Dieu sait déjà ce que nous allons dire. Oh, alléluia. Donc effectivement, lorsque nous sommes contrariés, parce qu'effectivement, on constate que dans notre marche avec le Seigneur, ça ne va pas, on fait du surplace, on tâtonne, on n'avance pas comme on aimerait avancer, on n'expérimente pas la gloire de Dieu, les miracles, le surnaturel, ça paraît tellement lointain tout ça. Cette frustration, cette colère sainte qu'on a à l'intérieur de nous, Dieu est capable d'apporter une réponse positive à cela. Il va ouvrir les portes, il va ouvrir les portes, il va créer des rencontres, divines avec des personnes qui vont te faire progresser. Ne te décourage pas, mon frère, ne te décourage pas, ma soeur. Dieu ne t'a pas oublié. Ta destinée est dans sa main. Alléluia. En un instant, il est capable de changer ta situation. Il est capable de réécrire la page de ta vie. Aie confiance en Dieu, sois fortifié, sois encouragé, ne baisse pas les bras. Dieu aime qu'on puisse tenir ferme et tenir bon. Nous avons cette détermination, le Saint-Esprit est là pour nous encourager. Alors ne vous découragez pas, tout va bien avec notre Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. Alléluia, avec tout ça, nous avons beaucoup de choses pour les rendre gloire à Dieu. Amen. Mon ami, garde un cœur de serviteur. Amen. Ma soeur, garde un cœur de servante. Demeure dans la crainte de Dieu. Mais tu sais, pas cette crainte qui te fait peur et dire, waouh, Dieu va me punir. Non. Garder la crainte de Dieu, ça veut dire que tu tombes amoureuse de lui et tu veux rester de plus en plus le plus près de lui. C'est pour ça que le psalmiste David il disait, waouh, Seigneur, même si je reste une journée dans ta maison, c'est mieux que rester 1000 dehors. Amen. Amen. Parce que c'est la crainte que tu dis, je veux plus de toi, Seigneur. Amen. Plus, bien sûr. De toi. Il t'encourage. Oui, certes. Et dans cette obéissance, il y a toujours à disposer toutes choses pour toi, afin que ta joie soit parfaite. Waouh! C'est pas merveilleux notre Père? C'est pas parfait? Il a des projets, tu vois, des projets de paix, de bonheur, de joie, pour nous donner toujours l'espérance d'un avenir de celui qui nous décide. Gloire à Dieu. Donc, sois fortifié, prends courage, ne baisse pas les bras. Et tiens ferme. Amen. Donc, tu vis ici, Dieu veut encore t'utiliser. Bien sûr. Fais la manière de te sentir utile, utilisable pour le Saint-Esprit. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot pour ta vie, ma Amen. soeur, Amen. pour ma vie, pour ta vie, mon ami. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il va encore continuer à t'utiliser. Rends grâce à Dieu en tout temps, dans les petits détails, en chaque moment, en chaque circonstance. Rendre grâce à Dieu. Que cette nouvelle année 2022 soit pour vous un nouveau départ. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vienne nous emmener
dans une nouvelle dimension. On ne va pas commencer à marcher dans le surnaturel, Amen. comme les apôtres. C'est la vie normale des chrétiens. Oui, ça devait être ça, notre vie Bien normale. sûr. Avec, en train de faire des miracles, vivre dans la bénédiction. Amen. Parce que nous brillons. Sa parole dit que toi, mon ami, toi, ma soeur, nous sommes enfants de journée, que nous sommes enfants de la lumière, parce que lui, il est le Père de la lumière. Amen. Et nous sommes celle de la terre. Mm. Mon ami, mon frère, ma soeur, tu es la sel de la terre. Mm. Et n'oubliez pas, en Christ, vous êtes déjà bénis. Alléluia. Bonne année. Bonne année. Bonne année, tout le meilleur pour vous. Et à bientôt, les À très amis. bientôt, les amis.